Le Sénégal a tourné une page importante dans son histoire politique avec le départ de Macky Sall et l'élection de Bassirou Diomaye Faye à la présidence. Cette transition, bien que conforme aux principes démocratiques du pays, n'a pas été un long fleuve tranquille. Après près de 6 mois au pouvoir, le nouveau régime sénégalais, par la voix du Premier ministre Ousmane Sonko, a fait un état des lieux de la gouvernance de Macky Sall de 2012 à 2024, en dénonçant ce qu'il qualifie de falsification des chiffres et en mettant en avant des écarts budgétaires considérables. Sonko et son gouvernement entendent instaurer une nouvelle ère de transparence et de redevabilité tout en renforçant leur légitimité auprès du peuple sénégalais et des partenaires internationaux. Faisant état du rapport établi sur la base des audits qui ont été effectués, le Premier ministre sénégalais a annoncé les 2 éléments objets du point de presse du jour. En l'occurrence, la situation de référence des finances publiques et la reddition des comptes se rapportant à la gestion budgétaire du régime de Macky Sall. La récente publication du rapport de la Cour des comptes au Sénégal a déclenché une onde de choc dans l'opinion publique et sur la scène politique. Ce document de 57 pages dresse un tableau alarmant de la gestion des finances publiques sous l'administration de l'ex-président Macky Sall, avec des irrégularités majeures sur la période 2019-2024. Heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Chronique qui traite d'un sujet choc du Sénégal. La situation chaotique des finances de l'État post-Macky Sall. Pour une bonne analyse, il faut un retour en arrière sur les événements. Alors, la passation de pouvoir entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye a été un événement majeur pour le Sénégal, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Le Sénégal reste l'un des rares pays africains de l'Afrique de l'Ouest à connaître des transitions démocratiques relativement pacifiques. Et contrairement à d'autres États de la région confrontés à des coups d'État ou à des crises post-électorales. Cette élection remet également en lumière les aspirations de la jeunesse africaine qui réclame un renouveau politique, plus de transparence et une rupture avec les élites traditionnelles. Elle pourrait servir de modèle pour d'autres pays confrontés à des enjeux similaires. L'héritage économique de Macky Sall est indissociable du plan Sénégal émergent, un programme ambitieux visant à transformer structurellement l'économie sénégalaise. Conçu alors pour propulser le pays vers l'émergence d'ici 2035, ce plan repose sur 3 axes majeurs: la croissance économique soutenue, le développement du capital humain et l'amélioration de la gouvernance. L'un des piliers fondamentaux de cette transformation a été l'indépendance énergétique, notamment par l'investissement massif dans les énergies renouvelables. Sous Macky Sall, le Sénégal a doublé sa capacité électrique en 7 ans grâce à l'installation de centrales solaires comme celle de Dias, 23 MW. Cette dynamique s'inscrit dans une stratégie plus large, donc de diversification du mix énergétique visant à réduire alors la dépendance aux hydrocarbures et à garantir un accès universel à l'électricité. Alors cependant, si ces avancées sont saluées, certains défis persistent, notamment l'accessibilité et la stabilité des prix de l'électricité qui reste une préoccupation majeure pour les ménages et les entreprises sénégalaises. Le projet de Diamniadio, à 60 km de Dakar, symbolise l'ambition du Sénégal d'accélérer son industrialisation. Conçue pour désengorger la capitale et attirer les investisseurs, cette ville nouvelle arbitre aujourd'hui des sièges d'entreprises, des ministères et une infrastructure dédiée à l'industrie pharmaceutique. L'annonce d'une unité de fabrication de vaccins contre la fièvre jaune témoigne de la volonté du Sénégal de se positionner comme un hub pharmaceutique en Afrique de l'Ouest. L'investissement massif dans les infrastructures de transport constitue un autre acquis notable. Le train express régional TER et le bus rapide transit visent à fluidifier la circulation entre Dakar et ses environs, réduisant ainsi le temps de trajet pour des millions de Sénégalais. Sur le plan national, la réhabilitation et l'extension du réseau routier ont contribué à améliorer la connectivité entre les régions, donc facilitant le transport des biens et des personnes. Ces infrastructures renforcent l'intégration économique du pays et favorisent les échanges commerciaux, bien que certaines zones rurales restent encore enclavées. Si le plan Sénégal émergent a permis des avancées indéniables en matière d'infrastructures et d'énergie, des critiques demeurent. L'endettement du Sénégal a considérablement augmenté, alimentant les craintes sur la viabilité financière de ces projets. En outre, malgré un taux de croissance moyen de plus de 6% entre 2014 et 2019, les inégalités sociales et le chômage des jeunes restent des défis majeurs. Donc, nous allons faire l'analyse approfondie du bilan de Macky Sall sur l'équité territoriale, la gestion du Covid-19 et l'endettement du Sénégal. Premièrement, l'équité territoriale. Un pari sur l'infrastructure et l'aménagement. L'accès équitable aux infrastructures de base est un enjeu majeur pour tout pays en développement. En 2012, Macky Sall avait
inscrit cette promesse au cœur de son programme. Son programme intitulé Yunouk Yukouté. J'espère que je l'ai bien dit, je ne suis pas sénégalais, j'ai essayé. Avec une volonté affichée de désenclaver les zones rurales et de réduire la fracture entre Dakar et l'intérieur du pays. 3 programmes ont été les moteurs de cette transformation. Alors, on a le programme d'urgence de développement communautaire, un dispositif qui a particulièrement bénéficié aux populations rurales en matière d'accès à l'eau potable. Pas que l'électrification et le désenclavement à travers la construction de pistes rurales. Deuxièmement, on a le PUMA, donc le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Alors ce programme visant les frontières frontalières, les zones frontalières, il a permis alors d'améliorer les infrastructures et l'accès aux services de base dans ces régions historiquement marginalisées. On a le troisième qui est le Promoville, donc une initiative qui s'est concentrée sur la modernisation des infrastructures urbaines, notamment la voirie, l'assainissement et l'éclairage public. Alors, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'électrification rurale est passée de 27% en 2012 à 58% sous Macky Sall. 6673 km de pistes rurales ont été construits, contribuant à désenclaver de nombreuses zones reculées. Alors, bien que ces avancées soient notables, elles ne doivent pas occulter certaines limites. De plus, ces projets ont souvent été critiqués pour leur financement opaque et leur exécution parfois inégale. On en vient maintenant à la gestion du Covid. Un succès salué, mais entaché de scandales. La gestion sénégalaise de la pandémie a été un exemple pour de nombreux pays africains et même au-delà. Macky Sall a su réagir rapidement en adoptant des mesures strictes dès les premiers cas enregistrés. Alors, couvre-feu et restriction des déplacements entre les 14 régions. Augmentation de la capacité de dépistage avec des laboratoires mobiles délivrant des résultats en moins de 24 heures. Prise en charge systématique des cas positifs, qu'ils soient symptomatiques ou non, réduisant ainsi la propagation communautaire. Le magazine Foreign Policy a classé le Sénégal deuxième meilleure gestion de la pandémie parmi les 36 pays étudiés. Un exploit considérable. Alors cependant, ce succès a des revers. 1000 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la gestion du Covid-19. Mais un rapport accablant de la Cour des comptes sénégalaise, un rapport d'ailleurs de décembre 2022, a révélé que des sommes colossales ont été détournées. Aucun responsable n'a été inquiété malgré les preuves de malversation, ce qui a alimenté les critiques sur l'impunité sous le régime de Macky Sall. Et on va découler alors sur l'endettement du Sénégal, une bombe à retardement. L'un des principaux points de friction entre le gouvernement de Macky Sall et ses détracteurs est la dette publique. Entre 2019 et 2022, elle est passée de 64% à 75% du PIB, dépassant ainsi le seuil de soutenabilité de l'UEMOA fixé à 70%. Cette hausse de l'endettement s'explique en partie par les investissements en infrastructure et la gestion du Covid. Elle pose néanmoins plusieurs problèmes. Le service de la dette pèse lourdement sur les finances publiques, réduisant la capacité du pays à financer de nouveaux projets, et la Banque mondiale et le FMI ont estimé à l'époque que le risque de surendettement reste modéré, mais avec une marge de manœuvre limitée en cas de choc économique. Cette situation laissait planer une incertitude sur l'avenir financier du pays. Les grands projets de Macky Sall, bien que transformateurs, allaient se heurter à des difficultés budgétaires dans les prochaines années. Ce qui est d'ailleurs révélé par le nouveau régime, la mauvaise santé financière qu'il hérite. L'accusation principale formulée par le Premier ministre repose sur la dissimulation présumée des véritables chiffres économiques sous le régime de Macky Sall. L'écart du déficit budgétaire entre les chiffres officiels, 5,5% du PIB, et ceux avancés après audit, qui sont de 10,4%, est colossal. Une telle différence signifie que l'État sénégalais aurait, durant plusieurs années, maquillé la réalité financière, possiblement pour rassurer les investisseurs, le FMI et d'autres partenaires financiers. Alors, si cette pratique est avérée, elle pourrait non seulement fragiliser la crédibilité du Sénégal sur la scène économique, mais aussi soulever des interrogations sur d'éventuelles malversations. Sur le plan politique, Sonko, qui a bâti une grande partie de son ascension sur un discours anti-système et anti-corruption, utilise cette annonce comme une validation des accusations passées. En exposant ce carnage financier, il cherche à se positionner en tant que garant d'une gestion rigoureuse, fidèle aux principes de transparence que lui et le président Bassirou Diomaye Faye ont promis. Cet exercice de reddition des comptes sert donc d'un double objectif: marquer une rupture avec l'ancienne administration et justifier d'éventuelles poursuites judiciaires contre des figures de l'ancien régime. Alors, les révélations du gouvernement Sonko risquent de raviver les tensions entre l'ancienne et la nouvelle classe politique. Macky Sall et ses proches pourraient chercher à se défendre en arguant que les nouveaux chiffres sont exagérés à des fins politiques. De plus, si des procédures judiciaires sont engagées contre d'anciens ministres ou responsables financiers, cela pourrait entraîner une crispation du climat politique, voire des manifestations entre partisans des deux
camps. Et sur le plan international, les bailleurs de fonds et investisseurs, tout en appréciant la volonté de transparence du nouveau régime, pourraient s'inquiéter des répercussions de ces révélations sur la stabilité du pays. L'enjeu est de taille. Le Sénégal, avec ses découvertes récentes en hydrocarbures, est en passe de devenir un acteur économique majeur en Afrique de l'Ouest. Une instabilité prolongée pourrait fragiliser la confiance des investisseurs et ralentir des projets économiques stratégiques. Alors, dans ce cas, on se pose la question, comment les autorités comptent-elles faire face à la situation des finances publiques du Sénégal? La publication de la Cour des comptes au Sénégal a déclenché une onde de choc dans l'opinion publique et sur la scène politique. Ce document de 57 pages dresse un tableau alarmant de la gestion des finances publiques sous l'administration de l'ex-président Macky Sall, avec des irrégularités majeures sur la période 2019-2024. L'un des constats les plus marquants du rapport est l'écart abyssal entre les chiffres de la dette et du déficit budgétaire annoncé par l'ancien régime et la réalité mise en lumière par l'audit. Avec une dette publique atteignant 99,67% du PIB et des déficits budgétaires sous-estimés passant de 4,9% à 12,3% du PIB pour 2023, le Sénégal se retrouve dans une situation financière bien plus préoccupante qu'anticipée. Dans ce même rapport, il est souligné aussi la présence de dettes bancaires non budgétisées et contractées en dehors des circuits officiels, s'élevant à plus de 2517 milliards, illustrant des pratiques opaques qui fragilisent la transparence des finances publiques. Face à ces révélations, le gouvernement actuel dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko n'a pas tardé à réagir. Il a promis des poursuites judiciaires contre les responsables présumés de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et de malversation financière. Le ministre de la Justice Ousmane Diagne a même évoqué la possibilité de faux en écriture et d'enrichissement illicite, ouvrant la voie à une série de procès qui pourraient bouleverser le paysage politique sénégalais. Cette posture s'inscrit dans une volonté du président Bassirou Diomaye Faye de marquer une rupture avec la gestion précédente. Dès son arrivée au pouvoir en avril 2024, il avait commandé un audit approfondi illustrant ainsi une volonté de transparence et de moralisation de la vie publique. De l'autre côté, l'Alliance pour la République, parti de l'ex-président Macky Sall, a vivement dénoncé le rapport. L'ancienne ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a mis en doute sa légitimité, affirmant qu'il n'a pas été signé et remettant en cause son indépendance. Alors cette défense, bien que prévisible, illustre une ligne de fracture entre l'ancien régime et le gouvernement actuel. En effet, le rapport met directement en cause la gestion financière de Macky Sall, l'accusant d'avoir falsifié les chiffres économiques pour masquer la réalité budgétaire du pays. Pour ses partisans, il s'agit d'une manœuvre politique destinée à ternir son bilan. Au-delà de la polémique politique, cette affaire pose une question centrale: l'avenir économique du Sénégal. Avec une masse salariale ayant explosé de 75% entre 2019 et 2023, une dette colossale et des déficits bien supérieurs aux prévisions, le pays se retrouve face à un défi de redressement budgétaire de grande ampleur. Le gouvernement actuel a annoncé une réforme en profondeur de la gestion budgétaire et de la dette publique, mais les marges de manœuvre semblent réduites. Les partenaires internationaux, notamment le FMI et la Banque mondiale, suivront de près cette affaire et les conclusions du rapport pourraient influencer les futures négociations économiques du Sénégal. En somme, ce rapport pourrait marquer un tournant décisif dans l'histoire politique et économique du Sénégal. Entre révélations explosives, menaces judiciaires et réformes annoncées, le pays entre dans une période de turbulence où la gestion du passé et la construction de l'avenir s'entrechoquent. Le sort des anciens dirigeants et la capacité du nouveau pouvoir à redresser les finances publiques seront déterminants pour l'avenir du Sénégal. Le bilan de Macky Sall en matière d'équité territoriale et de gestion de crise est indéniablement impressionnant. Il a su moderniser des infrastructures clés et poser les bases d'un Sénégal plus connecté. Néanmoins, les critiques sur la mauvaise gestion des fonds Covid et l'accroissement de la dette publique entachent ces réalisations. L'enjeu pour le futur leadership du Sénégal serait de concilier développement et discipline budgétaire tout en luttant contre l'impunité et la corruption qui minent encore la confiance des citoyens dans les institutions. En conclusion, l'ère Macky Sall a posé les jalons d'une transformation économique structurelle, mais la concrétisation de son ambition d'émergence à l'horizon 2035 dépendra de la capacité du Sénégal à pérenniser ses acquis, à stimuler le secteur productif et à mieux redistribuer les fruits de la croissance. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous prie de vous abonner. Cela prouvera le soutien que vous avez au travail que je fais sur cette chaîne. Je vous prie de réagir en commentaire, de dire comment vous pensez, comment vous voyez cette situation au Sénégal, comment les choses vont se dérouler. Merci et on se dit à la prochaine.